Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe une lumière qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs sincères. Une lumière discrète, mais puissante. Pourtant, lorsque cette lumière commence à briller, certaines personnes changent d'attitude. Elles sourient, mais leurs paroles blessent. Elles questionnent, mais leurs intentions sont lourdes. As-tu déjà ressenti qu'on te pose des questions qui semblent innocentes, mais qui te mettent mal à l'aise? As-tu déjà eu l'impression qu'on cherchait à te freiner, à te contrôler, à éteindre ton élan? Pourquoi certaines personnes s'intéressent-elles à ta vie uniquement lorsque tu progresses? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 questions que les envieux posent toujours pour te contrôler, et comment l'islam nous enseigne à reconnaître ces pièges avec sagesse et dignité. Comme l'explique souvent Zakir Naik, l'islam est une religion de clarté et de protection contre les ruses cachées. Allah dit dans le Coran « et contre le mal de l'envieux quand il envie ». Sourate Al-Falaq 113, verset 5. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Pourquoi tu changes comme ça? La tentative de te faire douter. Il y a des changements qui ne font pas de bruit, mais qui dérangent profondément. Le jour où tu décides de te lever pour Fajr avec constance. Le jour où tu abandonnes une habitude qui ne plaisait pas à Allah. Le jour où tu commences à filtrer tes paroles, à surveiller ton regard, à protéger ton cœur. C'est souvent à ce moment précis que quelqu'un s'approche et te lance, presque innocemment, « Pourquoi tu changes comme ça ?» À première vue, cela ressemble à une simple question, une curiosité, un étonnement. Mais dans le ton, dans le regard, dans l'énergie, il y a autre chose. Il y a une gêne. Comme si ton évolution révélait quelque chose que l'autre ne veut pas voir. Comme si ton élévation spirituelle devenait un miroir dans lequel il refuse de se regarder. Quand tu te rapproches d'Allah, tu deviens plus conscient, plus discipliné, plus aligné. Et cette transformation n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Ton cœur commence à chercher la sincérité. Tes priorités changent, tes conversations changent, tes fréquentations changent. Et cela bouscule ceux qui étaient habitués à l'ancienne version de toi. L'envieux ne supporte pas ton progrès car il se sent laissé derrière. Il aimait la version de toi qui ne priait pas beaucoup, qui ne parlait pas trop de religion, qui ne dérangeait pas les consciences. Cette version était confortable. Elle ne remettait rien en question. Mais maintenant que tu avances vers Allah, ta simple présence devient un rappel. Et au lieu de se remettre en question, il préfère te remettre en doute. Pourquoi tu changes comme ça? Cette phrase contient un message caché. Reviens comme avant. Reste comme tu étais. Ne deviens pas différent. Mais l'islam est une religion de transformation. Chaque prière est une élévation. Chaque repentir est une renaissance. Chaque effort contre ton ego est une victoire invisible. Allah aime ceux qui reviennent vers lui encore et encore. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui cherche à plaire aux gens au détriment d'Allah perdra les deux. Si tu ralentis ton chemin vers Allah pour rassurer les autres, tu perds ta sincérité. Et malgré cela, tu ne gagneras jamais leur satisfaction complète. Car celui qui critique ton changement aujourd'hui critiquera autre chose demain. Comprends une chose essentielle. Évoluer vers le bien n'est pas une trahison. Ce n'est pas un rejet des autres. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une élévation, une réponse à un appel intérieur. Une lumière qu'Allah a décidé d'allumer dans ton cœur. Et toute lumière attire 2 types de réactions. Ceux qui s'en inspirent et ceux qu'elle éblouit. L'envieux est dérangé parce que ton changement lui rappelle qu'il pourrait changer aussi. Mais cela demanderait des efforts, de la discipline, de la sincérité.
alors il préfère minimiser ton évolution plutôt que d'entamer la sienne. Ne laisse pas cette question semer le doute en toi. Le doute est la première fissure dans la forteresse de la foi. Si Allah t'a guidé vers un meilleur chemin, c'est un honneur, pas une faute. C'est une miséricorde, pas une exagération. Ton changement est peut-être silencieux, mais il est puissant, peut-être discret, mais profond, peut-être incompris par certains, mais connu d'Allah. Rappelle-toi, le croyant est en constante amélioration. Chaque jour est une opportunité de devenir meilleur qu'hier. Si ton entourage remarque ton évolution, cela signifie que ta lumière commence à se voir, et certaines personnes ne supportent pas d'être éblouies. 2. Tu te prends pour qui? L'attaque contre ton estime. Il y a des phrases qui frappent plus fort qu'un cri, des mots courts mais chargés de poison. Tu te prends pour qui? Cette question n'est pas une recherche d'information. Ce n'est pas une curiosité. C'est une tentative de te remettre à ta place. Une place plus petite, plus silencieuse, moins brillante. Tu commences des fois à t'améliorer. Tu parles avec plus d'assurance. Tu assumes tes choix. Tu réussis dans tes projets. Tu deviens plus discipliné dans ta religion. Et soudain, cette phrase tombe. Comme si ta confiance était une offense. Comme si ton progrès était une provocation. En réalité, l'envieux ne supporte pas ton évolution parce qu'elle met en lumière ses propres stagnations. Ta confiance devient un miroir. Et dans ce miroir, il voit ses insécurités. Au lieu de travailler sur lui-même, il préfère attaquer ton estime. Tu te prends pour qui? Cela signifie en profondeur, reste petit, ne dépasse pas le cadre que j'ai fixé pour toi. Mais écoute bien, l'islam ne t'enseigne pas à être faible. Il ne t'enseigne pas à te diminuer pour rassurer les autres, il t'enseigne l'équilibre, la dignité, la noblesse intérieure. Allah dit dans le Coran, « Ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas, vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 339. Ce verset n'est pas un appel à l'arrogance, c'est un rappel de position spirituelle. Le croyant est élevé par sa foi, pas par son ego. Sa force vient de sa connexion à Allah. Sa valeur ne dépend pas des regards humains. L'envieux confond confiance et arrogance, parce qu'il ne connaît peut-être que deux extrêmes, se sentir inférieur ou dominer les autres. Mais le musulman marche au milieu. Il sait qui il est. Il connaît ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Il remercie Allah pour ses capacités, sans les attribuer uniquement à lui-même. Quand on te dit « tu te prends pour qui ?», on essaie de t'injecter la honte, de te faire croire que briller est un péché, que parler avec assurance est de l'orgueil, que réussir est une trahison. Mais il y a une différence immense entre arrogance et assurance. L'arrogance dit « je suis meilleur que vous ». L'assurance dit « je sais ce qu'Allah m'a donné ». L'arrogance méprise. L'assurance respecte. L'arrogance cherche l'admiration. L'assurance cherche l'agrément d'Allah. Ne laisse jamais quelqu'un te faire confondre les deux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'homme le plus humble, mais aussi le plus ferme. Il ne doutait pas de sa mission. Il ne s'excusait pas d'être guidé. Il ne réduisait pas son message pour plaire aux gens. Pourtant, il était douceur, compassion et modestie. Voilà l'équilibre islamique, ni arrogance ni humiliation. Certaines personnes préfèrent parce que la version de toi qui doute, celle qui s'excuse d'exister, celle qui parle à voix basse même lorsqu'elle a raison. Mais Allah ne t'a pas créé pour vivre dans l'effacement constant. Il t'a créé avec des capacités, une intelligence, une dignité. Ta valeur ne vient pas de leur validation, elle vient d'Allah. Si Allah t'a donné un talent, développe-le. S'il t'a donné une parole forte, utilise-la avec justice. S'il t'a donné une position, occupe-la avec responsabilité.
Ne rétrécis pas pour entrer dans les limites de ceux qui refusent de grandir. Lorsque l'envieux voit que tu es stable intérieurement, que tu ne cherches pas l'approbation à tout prix, cela le dérange encore plus, parce que le contrôle fonctionne mieux sur ceux qui doutent d'eux-mêmes. Mais toi, avance avec dignité, parle avec respect, reste humble devant Allah et ferme face à ceux qui veulent t'éteindre, car le croyant ne se prend pour personne, il se reconnaît simplement comme serviteur d'Allah. 3. Qui t'a conseillé ça? La surveillance déguisée. Il existe des questions qui ne cherchent pas une réponse, mais un contrôle. Qui t'a conseillé ça? À première vue, cela semble normal, comme une simple curiosité. Mais parfois, derrière ces mots, il y a une inquiétude cachée, une peur de perdre de l'influence, une peur de ne plus être la seule voix qui compte dans ta vie. Lorsque tu commences, dis, à changer, à prendre de meilleures décisions, à parler avec plus de sagesse, à adopter une discipline nouvelle, certaines personnes ne demandent pas « Comment as-tu évolué ?» Elles demandent « Qui t'a conseillé ?» Pourquoi? Parce qu'elles veulent identifier la source. Elles veulent savoir qui t'inspire, qui te renforce, qui te guide. Non pas toujours pour apprendre, mais parfois pour surveiller, pour mesurer l'influence, pour garder le contrôle. L'envieux ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse contribuer à ton élévation. Il préférait être ton unique référence, ton unique conseiller, ton unique cadre. Tant que tu dépendais de lui, il se sentait en sécurité. Mais l'islam nous enseigne une vérité puissante. L'environnement façonne le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a comparé la bonne compagnie aux vendeurs de parfums. Soit il t'en offre, soit tu en sens la bonne odeur. Et la mauvaise compagnie est comparée au forgeron. Soit il brûle tes vêtements, soit tu subis la mauvaise odeur. Cette image est profonde. Elle montre que la fréquentation n'est jamais neutre. Elle élève ou elle abaisse, elle éclaire ou elle assombrit. Lorsque tu décides de fréquenter des gens pieux, motivés, disciplinés, sincères, tu changes naturellement. Tes paroles deviennent plus réfléchies, tes décisions plus sages, tes ambitions plus élevées. Tu apprends à viser l'agrément d'Allah avant l'approbation humaine. Et c'est précisément ce changement qui dérange certaines personnes. Qui t'a conseillé ça? Parfois, cela signifie « Qui est en train de t'éloigner de moi ?» Mais la vérité est différente. La bonne compagnie ne t'éloigne pas des gens. Elle t'éloigne de tes mauvaises habitudes. Elle t'éloigne de l'insouciance. Elle t'éloigne de la médiocrité spirituelle. Le croyant n'est pas appelé à évoluer seul. Il est encouragé à s'entourer de ceux qui le rappellent à Allah, de ceux qui le corrigent avec douceur, de ceux qui l'élèvent sans l'humilier. Si quelqu'un s'inquiète parce que tu fréquentes des personnes qui t'améliorent, pose-toi sincèrement la question « Veut-il ton bien ou veut-il rester ton unique référence ?» Il y a une différence entre protection et possession, entre conseil sincère et contrôle déguisé. Celui qui veut ton bien se réjouit de voir que tu grandis, même si ce n'est pas grâce à lui. Celui qui veut te contrôler se sent menacé dès qu'une autre influence positive entre dans ta vie. L'islam nous enseigne l'indépendance spirituelle. Ton cœur appartient à Allah. Ta guidance vient d'Allah. Les gens ne sont que des moyens, des outils, des passerelles. Ne laisse personne te faire croire que progresser grâce à d'autres est une trahison. La science se transmet, les conseils circulent, la sagesse se partage. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, apprenaient les uns des autres. Ils s'encourageaient mutuellement. Ils ne cherchaient pas à monopoliser l'influence. Grandir signifie parfois élargir ton cercle, ajouter des voix sages, écouter des rappels différents, multiplier les sources de bien. Et si ta nouvelle compagnie te rapproche d'Allah, renforce ta foi et discipline ton caractère, alors c'est une bénédiction. Ne te justifie pas excessivement.
Ne t'excuse pas de vouloir évoluer. Entoure-toi de ceux qui sentent le parfum de la sincérité. Car au final, ce n'est pas la question « qui t'a conseillé ?» qui compte, c'est « est-ce que cela me rapproche d'Allah ?» 4. Tu crois que tu vas réussir. Le poison du découragement. Il existe des phrases qui ne crient pas, mais qui rongent. Tu crois que tu vas réussir. Ce n'est pas une insulte directe. Ce n'est pas une opposition frontale. C'est plus subtil, plus doux en apparence. Mais derrière cette question se cache parfois un poison, le découragement. Lorsque tu parles de tes projets, de tes ambitions, de ton désir d'apprendre davantage ta religion, de lancer une activité, de changer de vie, de devenir une meilleure version de toi-même, certains ne t'encouragent pas. Ils te regardent avec un sourire léger, presque moqueur. Tu crois que tu vas réussir? Cette phrase plante une graine dans ton cœur, une graine de doute. Et le doute, s'il n'est pas maîtrisé, peut étouffer même les plus belles intentions. L'envieux ne dit pas clairement « tu n'y arriveras pas ». Il préfère te laisser douter par toi-même. Il insinue que ton rêve est trop grand, que ton ambition est irréaliste, que tu devrais peut-être viser plus petit, rester dans une zone raisonnable, une zone qui ne dérange personne. Mais comprends une chose essentielle. Souvent, l'envieux projette ses propres limites sur toi. Ce qu'il n'a pas osé tenter, il suppose que tu ne pourras pas l'accomplir. Ce qu'il a abandonné, il imagine que tu abandonneras. Ses peurs deviennent ses arguments. Pourtant, Allah dit dans le Coran « Place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran 359. Le tawakkul n'est pas une passivité. Ce n'est pas rêver sans agir. C'est faire les efforts nécessaires tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Le croyant avance avec confiance, non pas parce qu'il est certain du succès, mais parce qu'il est certain d'Allah. Il sait que si le projet est bon, sincère et licite, chaque effort est déjà une récompense, même si le résultat final tarde. Il sait que la réussite ne se mesure pas seulement par le résultat visible, mais par l'intention et la persévérance. Lorsque quelqu'un te demande « Tu crois que tu vas réussir ?» il teste la solidité de ta foi en toi-même et en Allah. Car réussir, en islam, ne signifie pas seulement accumuler des biens ou atteindre un statut. Réussir, c'est avancer dans l'obéissance, c'est grandir intérieurement, c'est persévérer malgré les obstacles. Les rêves accompagnés d'efforts et de foi ne sont pas de l'orgueil, ils sont une forme d'espérance, une confiance dans la générosité divine. Regarde les prophètes. Combien ont été moqués, combien ont été découragés, combien ont entendu des paroles destinées à briser leur détermination. Pourtant, ils ont continué. Non pas parce que le chemin était facile, mais parce que leur confiance était ancrée. Le découragement est une arme silencieuse. Il ne détruit pas immédiatement. Il affaiblit progressivement. Il te pousse à réduire tes objectifs, à parler moins fort, à rêver moins grand. Mais qui a fixé la limite de ce qu'Allah peut accorder? Si Allah ouvre une porte, qui peut la fermer? Si Allah décide de t'élever, qui peut t'abaisser? Ne laisse personne réduire la grandeur qu'Allah peut inscrire dans ton destin. Cela ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie refuser que la peur des autres devienne ta réalité. Travaille, apprends, corrige-toi, fais des douas, multiplie les efforts. Mais n'accepte jamais que le scepticisme des autres devienne ta vérité intérieure. Car parfois, la question « tu crois que tu vas réussir ?» révèle davantage la peur de celui qui la pose que tes capacités réelles. Avance avec tawakkul, même si certains doutent, même si certains rient, même si certains minimisent. Car le croyant ne mesure pas ses possibilités à l'aune des limites humaines. Il les mesure à la puissance d'Allah. 5. Pourquoi tu ne fais pas comme avant? La nostalgie manipulatrice. Il y a des phrases qui semblent douces, mais qui retiennent en arrière. Pourquoi tu ne fais pas comme avant?
Cette question est souvent prononcée avec un ton nostalgique. Un sourire, une apparente affection, comme si l'on regrettait une époque plus simple. Mais derrière cette nostalgie peut se cacher une manipulation subtile. Car souvent, avant, tu étais moins discipliné, moins concentré sur ta prière, moins exigeant avec ton temps, plus disponible pour tout, sauf pour ton évolution. Et cette version-là rassurait certaines personnes. Elle ne les confrontait pas, elle ne les dérangeait pas. L'envieux aime ton ancienne version parce qu'elle stagnait, elle ne progressait pas trop vite. Elle ne brillait pas trop fort, elle restait dans un cadre confortable pour les autres. Alors quand tu changes, quand tu mets des limites, quand tu organises mieux ton temps, quand tu refuses certaines habitudes, on te dit « Avant, tu étais mieux ». Mais mieux pour qui? Mieux pour ton daim? Ou mieux pour leur confort? L'islam est un chemin de progression constante. Il ne célèbre pas la stagnation. Il encourage l'amélioration, même lente, même discrète. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les œuvres régulières, même petites. Ce n'était pas l'intensité occasionnelle qui comptait le plus, mais la constance. Chaque jour est une opportunité de devenir meilleur qu'hier. Chaque prière plus concentrée. Chaque mauvaise habitude abandonnée. Chaque réaction plus maîtrisée. C'est cela, la croissance spirituelle. Mais la croissance change les dynamiques. Elle redéfinit les relations. Elle modifie les priorités. Et certains n'aiment pas ces changements. Quand tu ne ris plus aux mêmes blagues, quand tu ne participes plus aux mêmes conversations, quand tu choisis de rentrer plus tôt pour prier, quand tu préfères apprendre plutôt que perdre du temps. On te rappelle le passé, non pas pour t'encourager, mais pour te ramener en arrière. La nostalgie peut être belle lorsqu'elle rappelle des souvenirs sincères, mais elle devient manipulatrice lorsqu'elle cherche à freiner ton évolution. Revenir en arrière pour rassurer les autres, c'est abandonner ton cheminement. C'est sacrifier ton progrès pour préserver leur confort. Mais le croyant n'est pas appelé à rester figé. Le Coran nous rappelle que ceux qui sont guidés augmentent en guidance. La foi n'est pas statique, elle monte et descend. Elle se nourrit d'efforts, elle se renforce par la discipline. Si aujourd'hui tu es plus conscient qu'hier, c'est une faveur d'Allah. Si tu fais plus attention à tes actes, c'est une miséricorde. Si tu refuses certaines choses que tu acceptais avant, c'est un signe de maturité. Pourquoi devrais-tu t'en excuser? Ta croissance dérange parce qu'elle prouve que le changement est possible. Elle montre qu'on peut sortir de la routine, qu'on peut se réformer, qu'on peut viser plus haut, et certaines personnes refusent de changer. Alors, au lieu de te suivre dans l'élévation, elles tentent de te ramener vers le bas. Mais rappelle-toi, l'objectif n'est pas d'être la personne que les autres préfèrent. L'objectif est d'être la personne qu'Allah agrée. Avant n'est pas toujours un modèle. Parfois, avant était une étape, une phase d'apprentissage. Un niveau que tu devais dépasser. Ne méprise pas ton passé. Il fait partie de ton histoire, mais ne laisse pas ce passé devenir ta prison. Le croyant regarde vers l'avenir avec espoir. Il corrige ses erreurs. Il avance. Il trébuche parfois, mais il se relève. Si ton évolution est sincère, continue. Même si certains regrettent ton ancienne version. Même si certains te préféraient plus naïf, plus malléable, plus silencieux. Car grandir spirituellement n'est pas un rejet des autres. C'est une réponse à l'appel d'Allah. Et celui qui avance vers Allah ne revient pas en arrière, simplement pour être plus confortable aux yeux des gens. Chers frères et sœurs, l'envie n'est pas toujours visible. Elle ne crie pas, elle questionne, elle s'infiltre. Elle essaie de contrôler par des mots apparemment simples. Aujourd'hui, tu as appris à reconnaître ces 5 questions qui cherchent à freiner ta lumière. Souviens-toi, lorsque tu avances vers Allah, tu deviens une source d'inspiration, mais aussi parfois une source de jalousie. Protège ton cœur. Reste humble mais ferme. Pardonne, mais ne sois pas naïf.
Comme le rappelait souvent Zakir Naik, l'islam nous enseigne à répondre aux attaques par la connaissance, la patience et la confiance en Allah. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Je protège ma lumière par Allah ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque décision, chaque relation, chaque étape de ta vie. Allah dit « Allah est le meilleur protecteur et il est le plus miséricordieux des miséricordieux ». 12:64